Salut à toutes, salut à tous, c'est Kevin de la boîte à Lume. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous partager un retour d'expérience. J'étais en train de créer une fixture sur Fixture Creator pour l'utiliser sur Freestyler, et puis je me suis aperçu en créant ma fixture que j'avais pas forcément dans la bibliothèque des bonnes images, des bonnes icônes pour illustrer mes macros, mes couleurs, mes gobos et tout ça. Alors du coup je me suis dit tiens, ce serait une bonne idée de faire un tuto, et donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc maintenant que Photoshop est ouvert, vous allez cliquer sur Fichier, Nouveau. Moi je vais l'appeler GIF underscore hop, tuto, tout simplement. Et puis on va lui donner une dimension de travail qui va être de 300 pixels par 300 pixels. Et puis la résolution, on va mettre 300 pixels par pouce aussi. Je vous explique pourquoi 300 pixels. Si on crée une image qui fait 30 pixels par 30 pixels, déjà d'une elle va être toute petite à l'écran, même si on peut zoomer, ça va pas être pratique. Et dès qu'on va vouloir intégrer un texte dedans, le texte va être soit forcément trop grand, ou soit si on le diminue à la bonne taille, va être comment dire, très pixelisé. Donc ça va pas être chouette. Donc moi j'ai décidé de partir sur une image qui est plus grande à la base, et puis juste avant de l'exporter pour devenir une icône, eh bien je la réduirai. Voilà. Donc ça c'est une base de travail, donc 300 par 300. Admettons qu'on veuille créer, je sais pas, une image de couleur, pour illustrer une couleur. Donc je vais créer un nouveau calque. Un nouveau calque. Ça va être une image bicolore, admettons. Donc mon calque de fond, admettons, il va être grand comme ça. Et voilà. Et puis l'autre couleur, on va décider que ça va être, admettons, ouais tiens, un rose, quelque chose dans ce goût-là. À partir de là, vous allez donc, on a dit qu'on allait redimensionner l'image. Donc vous faites image, taille de l'image. On a dit qu'il nous fallait 30 pixels par 30 pixels. Alors 30 pixels, j'ai conservé les proportions, donc automatiquement il me met 30 pixels, vous faites OK, donc ça devient tout petit, mais c'est pas très grave. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à l'exporter. Donc on va cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Là on a un point PSD qui veut dire qu'on est en fichier source Photoshop, et nous on va choisir le BMP. .bmp. Voilà, on enregistre. Dans le répertoire, alors forcément j'ai des fenêtres de partage d'écran, voilà, donc 24 bits, Windows, tout ça, donc ça me va très bien, OK. Et là c'est enregistré, donc on peut fermer Photoshop. Voilà, notre icône est ici. Maintenant, il est enregistré dans l'endroit source de mon fichier, de mon fichier Photoshop. Maintenant je vais faire CTRL X, et puis je vais aller le coller, puisque c'est une couleur, je vais le coller dans mon dossier Freestyler, Color, CTRL V, et donc il me l'a mis GIF tuto. Voilà. Donc maintenant, si on ouvre Fixture Creator, admettons qu'on veuille créer une machine nous-mêmes, dans les couleurs, alors on va mettre un paramètre juste pour l'exemple, paramètre de couleur, alors non, forcément si, on va faire ce paramètre. Et donc dans la première roue de couleur, le premier paramètre, on va dire que c'est la valeur 1, et ici on devrait retrouver voilà, mon image gif-tuto.gif. Voilà, c'est comme ça que moi je crée toutes mes icônes pour à la fois les couleurs, mais aussi les gobos. Et puis dans cette fenêtre là, vous vous souvenez, on peut rentrer une image de projecteur. C'est à la fois ici, dans ce raccourci là, dans ce dossier là, hein, fixture, que vous allez pouvoir enregistrer vos propres icônes de projecteur. Voilà. Voilà, ce tuto est à présent terminé. Si vous avez des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si c'est pas encore fait, abonne-toi. Allez, à très bientôt, ciao ciao.